on se rend compte que ce n'est qu'une ligne sinueuse qui bouge et qui vibre et qui est extrêmement droite, extrêmement rectiligne, mais juste qui bouge comme ça et qui forme toute la figure. Je vous présente aujourd'hui une sculpture d'Alexandre Calder qui est une redécouverte qu'on a trouvée dans une collection particulière qui date de 1927, c'est assez rare. Il y a très peu de sculptures des premières années de Calder sur le marché, puisque la plupart sont conservées au Whitney Museum et à la Fondation Calder. Cette sculpture a été faite par Calder dans ses premières années parisiennes, quand il arrive à Paris, qu'il est à Montparnasse, qu'il rencontre tous les plus grands artistes qui sont ses amis, puisque c'est entre autres Pasquine qui va préfacer sa première exposition à Paris. Et ses amis sont Picasso, Brancusi, Zadkine. D'où l'importance du bois, puisque en fait il côtoie des artistes qui travaillent beaucoup le bois à cette époque-là. Cette sculpture est très importante en fait dans son œuvre parce qu'elle donne sa linéarité et déjà son idée de l'élancement des lignes, de l'espace. Elle représente en fait déjà la figure féminine très présente avec une extrême pudeur et d'un point de vue de sculpture, ce n'est qu'une lame, parce qu'elle a tous les volumes, elle a énormément de volume, et si on la regarde de profil, c'est un fil. C'est toute l'essence de Calder. C'est-à-dire qu'avec quelque chose de plat, il donne du volume. Ou bien, le volume devient quelque chose de plat. Et il le fait tout le temps. C'est ce qui va devenir l'essence de son œuvre après. On peut dire que c'est le début de sa carrière, c'est le début de ce qu'il a déjà dans les mains, c'est le début de ce qu'il a dans la tête.